Ici, je vais vous montrer un MOSFET. Voilà, ce que vous voyez, c'est un MOSFET. Quand on parle d'un MOSFET en électronique, ça signifie quoi? C'est pourquoi je vais vous inviter à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, la base du MOSFET, c'est-à-dire, quand on parle de MOSFET en électronique, c'est un transistor à effet de champ, métal, oxyde, semi-conducteur. Donc, bon, ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est un dispositif qui fonctionne comme un commutateur ou un amplificateur spécifique dans les circuits. C'est-à-dire, ce dispositif à l'intérieur de votre ordinateur, bien de votre téléphone ou de votre téléviseur, a de nombreuses fonctions. Voilà, donc quand on parle d'un MOSFET, ça présente une conception particulière. Il utilise une fine couche de métal et d'oxyde pour contrôler l'électricité, c'est-à-dire ça permet, d'accord, et est nécessaire, il n'est pas nécessaire de le toucher pour le faire fonctionner. Il suffit d'appliquer une faible tension sur sa grille. C'est ce qui rend le MOSFET très utile en électronique moderne. C'est-à-dire quand on prend un MOSFET là, même pour contrôler ça, c'est très simple. Il y a des manières pour contrôler, et quand on parle de MOSFET, comment ça fonctionne en électronique et tout, il faut comprendre qu'un MOSFET est un type de transistor qui permet de contrôler l'électricité dans un circuit grâce à la tension. On trouve des MOSFET dans les téléphones, dans les portables, ordinateurs, dans les voitures et les grosses machines. Donc la particularité du MOSFET là réside, d'accord, dans sa très bonne gestion du courant. C'est-à-dire, c'est un élément qui gère le courant. Ça peut fermer, ça peut donner, ça peut couper. C'est comme, ça fait comme un interrupteur. Donc, quand vous voyez les MOSFET, quand vous voyez un MOSFET le MOSFET contribue à la fabrication d'appareils dans les plus petits, d'appareils les plus rapides, les plus robustes. Vous voyez. Donc, les MOSFET aident à économiser de l'énergie dans l'électronique. Donc, quand vous prenez ces MOSFET-là, ça permet d'économiser des pailles de l'énergie. Donc, vous avez besoin des MOSFET pour des performances stables et des nouvelles technologies. Voilà. Donc, quand vous prenez l'impact de l'adoption des MOSFET et tout, bon, MOSFET, ça permet l'augmentation de la densité des transistors. Au lieu d'utiliser les MOSFET, c'est-à-dire, je vais vous expliquer, MOSFET, ça permet d'ajouter davantage de transistors sur une puce, ce qui rend les appareils plus petits et plus performants. Donc, quand vous prenez un MOSFET là, l'impact d'utiliser un MOSFET, c'est par rapport à la consommation d'énergie réduite. C'est que la consommation d'énergie, pour réduire la consommation d'énergie, vous devez utiliser des MOSFET. Donc, vous allez utiliser moins d'énergie avec les MOSFET qu'avec les anciens transistors. Donc, quand vous voyez MOSFET dans un appareil, c'est pour réduire la consommation de l'énergie et améliorer la performance. Donc, les MOSFET là, aident vos appareils à fonctionner plus rapide et à réagir plus rapidement. Voilà, donc ce sont des éléments vraiment qui exercent de nombreuses fonctions importantes dans le circuit. Il permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil comme un interrupteur. Il peut également, n'est-ce pas, amplifier des signaux faibles. C'est pourquoi quand on parle de MOSFET, les MOSFET sont utilisés dans les amplificateurs et des radios. Voilà, donc voici quelques fonctions principales d'un MOSFET. C'est-à-dire, le MOSFET fonctionne comme un interrupteur contrôlé par la tension. Il agit comme un amplificateur à une impédance d'entrée élevée. Donc, il existe en deux types, épuisement et amélioration. Ça peut améliorer l'énergie comme ça peut diminuer l'énergie. C'est utilisé dans des éléments comme les microprocesseurs et les portes logiques. Donc, quand vous prenez un MOSFET là, ça offre un rendement élevé. Il ne nécessite pas beaucoup de courant sur sa grille, qui permet d'économiser de l'énergie et de maintenir les appareils à une température plus basse. Vous voyez. Donc, vous pouvez utiliser les MOSFET. Les MOSFET aident à gérer l'énergie, voilà. Donc, quand vous prenez votre appareil téléphonique, ça gère la batterie, l'utilisation de l'énergie. Vous voyez. Quand vous prenez vos ordinateurs, ça augmente la vitesse et économise également de l'énergie. Les télévisions, ça maintient l'alimentation électrique stable. Voilà. Donc, quand vous prenez ces MOSFET là, ça rend l'électronique plus intelligente et plus fiable. Voilà. Vous pouvez lui faire confiance par sa vitesse élevée et sa faible perte de puissance. C'est pourquoi quand vous prenez l'utilisation de ces MOSFET là, dans tous les nouveaux appareils, voilà, vous devez voir ça dans presque tous les nouveaux appareils. Donc, quand vous prenez son rôle, il contrôle le flux de courant entre le trait, la source
qui fonctionne comme un commutateur, c'est-à-dire comme un interrupteur basé sur la tension. Vous voyez. Donc la borne de sortie, tout sort le courant pour le canal. Le courant circule du trait vers la source lorsqu'il est activé. Vous voyez. Et pour le P, il circule de la source vers le trait. C'est-à-dire, nous avons plusieurs types de MOSFET. Nous avons le MOSFET N et le MOSFET P. Et quand vous prenez le MOSFET N, le courant circule du trait vers la source. C'est-à-dire, quand on prend les bornes du MOSFET, d'accord, nous avons le trait, nous avons la source, nous avons le grès. C'est-à-dire, c'est des éléments qui nous permettent d'identifier les trois bornes du MOSFET. C'est-à-dire, quand vous prenez le MOSFET, il y a la grille, le trait, la source. G, D, S. Voilà. Donc, quand vous voulez faire une lecture, vous allez faire la lecture, d'accord, de la gauche vers la droite, la grille, le trait et la source. Voilà. Donc, pour contrôler un MOSFET N avec un multimètre, il faut rendre le MOSFET passant d'abord. C'est-à-dire, il y a une manière de le faire avant de pouvoir contrôler ça. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement sur les MOSFET pour que vous puissiez comprendre. Voilà, merci bien.